première question de Johan. Quelles sont tes croyances de débutant que tu as abandonnées? Exemple, potager sans eau, pas de fertilisation, que le sol vivant. Les limaces sont nos amis, jardinons avec elles. Ok, on va voir ça. Ensuite, Ladislas. Bonjour Olivier, j'aimerais savoir en quelle année tu as commencé ton potager et quels ont été les plus gros coups durs de tes premières années. Il y en a un paquet, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, Nelly qui demande « Bonjour Olivier, question sur toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail de jardinier, dans ta chaîne YouTube aussi ? Maintenant que ton potager est productif, que ta chaîne est une grande réussite, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce qui te fait rêver? À dimanche. » C'est Nelly qui nous dit « À dimanche, merci. » Et ensuite, Matax et Patax qui nous dit « Quel serait le ou les plus importants conseils que tu pourrais nous donner ?» Donc tout un programme. Alors on commence avec la première question. Quelles sont les croyances de débutant que tu as abandonnées? Alors c'est chouette comme question, je trouve, parce qu'il y a un mot qui est super important, c'est le mot croyance. Et ça, c'est quelque chose moi qui m'importe, et notamment dans mes partages. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que je partage une expérience, parce que je trouve que c'est difficile de déceler des vérités dans le potager. En même temps, je suis convaincu qu'il y a des vérités universelles, l'oxygène, l'eau, la lumière, la température et certaines clés de réussite. Mais ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup de croyances et chacun, on a une approche du potager, on a des pratiques avec un vécu, avec ce qu'on a envie de croire. Alors ça peut concerner l'hérédité des graines, ça peut concerner la gestion du sol, ça peut concerner les variétés, ça peut concerner l'arrosage, l'eau. Tout ça, il y a énormément de croyances, je trouve. Et moi, le premier, quand j'ai abordé le potager, il y a maintenant très longtemps, donc c'était avant la naissance de ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, je suis arrivé dans le potager avec des croyances. En tout cas, j'étais plus enclin à écouter certains propos que d'autres. Et notamment des propos qui nous disent tout ce qu'on a fait depuis 9000 ans, c'est un peu de la foutaise. Et nous, on vous dit qu'il faut faire complètement différemment, ou alors des propos assez disruptifs sur des méthodes de toujours. Et ça répond à un côté rebelle un peu, où on a envie d'entendre quelque chose de différent. Donc, moi j'ai eu des croyances, et notamment le potager sans eau, effectivement, mais alors ça a été une énorme claque en pleine tronche, surtout que moi je suis dans une région très chaude, je suis au bord de la mer, dans le sud de la France, et j'ai passé 2, 3, peut-être même 4 saisons, où j'ai voulu faire le malin à ne pas arroser, sauf qu'ici on peut se taper 2 mois sans pluie, 30 degrés, du vent, et il y a, c'est ce qu'on appelle justement, là il y a des vérités, hein, les besoins d'évapotranspiration, nos plantes elles transpirent, le sol, l'eau s'évapore, et s'il n'y a plus d'eau dans le sol, vu que nos légumes c'est 90% d'eau, il se passe rien. Et sans compter que dans un potager au naturel, le moteur c'est le sol, c'est l'humidité dans le sol, c'est vraiment l'essence, quoi. C'est ça qui fait tout fonctionner. Donc en ne mettant pas d'eau, pas d'engrais naturel, pas d'amendement, juste des paillages. Je croyais en fait au miracle du paillage, et ça a été clairement une catastrophe. Ces propos sont fortement nuancés, je pense, dans des régions plus humides, où il se passe beaucoup plus de choses au niveau fertilité biologique. Mais en tout cas, moi, j'ai pris une énorme claque parce que j'ai avalé... alors, est-ce que c'est les gens qui m'ont dispensé la connaissance qui l'ont un peu trop simplifié, ou est-ce que c'est moi qui l'ai trop simplifié? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu une croyance du potager sans eau que je me suis pris et que je fais maintenant boomerang, que je renvoie parce qu'à mon sens, c'est beaucoup plus une croyance qu'une vérité. Ensuite, les limaces, eh bien, ça c'est pareil, ça a été une croyance. J'ai beaucoup écouté les gestions holistiques, les limaces sont nos amis, et il y a de la vérité là-dedans, hein. C'est vrai, clairement que les limaces font partie d'un écosystème, que ça fait partie d'une vision très respectable du potager. Après, elle ne correspond pas, là, cette fois-ci, peut-être à mes croyances, justement, peut-être à mes vérités, peut-être à mes finalités de jardinier. Moi, je veux nourrir ma famille, je veux de la productivité, je veux exister dans mon potager au travers d'une production de nourriture, beaucoup plus que dans un potager où je vais trouver un autre sens à la vie, où j'aime bien cette expression de potager pénitence, où je vais me faire pardonner de tous mes péchés hors potager. Je trouve qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui, hein. Le potager c'est sacré, c'est un endroit où il faut surtout ne pas faire les choses mal qu'on fait tous ailleurs que dans le potager, parce qu'on consomme, parce qu'on a des artifices, parce qu'on n'est pas exemplaire. Mais au potager, donc, il y a une sacrée notion de pénitence, et les limaces, ça en fait partie. Donc là-dessus, moi, j'ai beaucoup évolué aussi. J'en ai plus que marre, en fait, de me faire tout ravager chaque printemps. Et pourtant, je suis dans une région sèche, mais j'ai quand même souvent des printemps parfois humides. Et avec le paillage,
moi, de développer un sol vivant, je trouve qu'il n'y a pas de mystère. Je développe de plus en plus de fertilité biologique chaque année et je développe de plus en plus de limaces. Je trouve ça tellement évident de ne pas travailler le sol. On ne va pas casser leur nid, on ne va pas casser leurs œufs. Et sitôt qu'on ne travaille pas le sol, à mon sens, et là donc c'est ma croyance, c'est ma vérité, de ne pas jardiner, de jardiner sans travail du sol, on développe à mon sens de plus en plus de limaces et ça devient vite un problème. Donc j'essaie de trouver mille et un compromis, j'héberge les ravageurs, j'ai des abris, j'ai des appâts, j'ai des pièges, ça suffit pas, moi ça me suffit pas, donc parfois je mets... c'est ridicule, je mets une poignée sur la moitié du potager, une autre moitié sur l'autre poignée du potager, mais je passe par de l'anti-limace et ça me change la vie depuis 2 ans à peine, pour vous dire à quel point j'évolue dans mes vérités. Donc ça aussi c'est une croyance sur laquelle j'évolue, et puis j'ai pas fini quoi, on évolue tous dans la vie, donc j'ai des croyances qui vont être encore remises en question. Et puis ça rejoindra une question dans une autre FAQ où on me demande quelles sont tes convictions aujourd'hui, sur quoi encore tu te poses des questions. Donc les grosses croyances, oui ça rejoint aussi le fait que, 7 minutes ça va être dur, ça rejoint aussi le fait que j'ai eu beaucoup une croyance comme quoi le potager est naturel. Moi je suis parti dans le potager il y a 10 ans je pense, avec l'envie d'être au plus près de la nature. Et là, ça rejoint l'approche de Didier d'ailleurs, le potager du paresseux, Did67 sur YouTube, vous êtes beaucoup à le connaître, hein, je pense. Et il utilise ce terme de potager anthropique et il a tellement raison. Un potager, ça reste quand même des super plantes, nos légumes. Ce sont des sélections variétales qu'on fait depuis des millénaires, des siècles, des décennies. Et on arrive aujourd'hui à cultiver quelque part des super plantes qui ne poussent pas dans la forêt. Alors souvent on compare, oui mais dans la forêt ça se passe comme ça. Dans la forêt il n'y a pas de super plantes, oui il y a un super sol mais il n'y a pas de super plantes. Et aujourd'hui on se doit absolument de bousculer un peu les choses pour arriver à faire un potager productif. C'est un potager donc anthropique de la main de l'homme. Et ça aussi j'ai vachement évolué, j'ai accepté qu'en tant que jardinier, il faut parfois un petit peu bousculer les choses, mais que dans l'ensemble, c'est complètement dingue ce qu'on crée, quoi. On est créateur de fertilité biologique, on est créateur de nourriture, on est créateur de fertilité aussi animale, parce qu'on développe un tas de biologie, d'insectes, de macro-micro-organismes. Donc tout ça c'est génial, mais ce n'est pas aussi naturel qu'on voudrait le dire. Donc là aussi, j'ai pris une claque au départ en me disant... la non-intervention totale, tout va se passer comme il faut, tu balances une botte de paille sur le sol et tu vas avoir des productions miraculeuses l'année qui suit. Ça a été tout sauf ça. Et donc j'interviens de plus en plus. Voilà. Pour cette première question, j'ai oublié énormément de choses mais c'est comme ça. 9 minutes. Bonjour Olivier, j'aimerais savoir en quelle année tu as commencé le potager, quels ont été les plus gros coups durs de tes premières années. Bien, ça rejoint un petit peu les croyances, donc j'ai commencé il y a plus de 10-12 ans, j'ai commencé avant mes enfants, j'ai commencé même avant ça en dévorant des tonnes d'encyclopédies, de livres, de forums, de discussions. Et les plus gros coups durs, ça a été de me rendre compte que des vérités simplifiées ne marchent pas en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on adore tout ce qui est très simplifié, on adore même les nouvelles vérités, tout ce qui est disruptif avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et moi je me régalais de croire que ça y est, ça fait 9000 ans qu'on fait de l'agriculture et moi aujourd'hui j'arrive sur la décennie où on a trouvé toutes les nouvelles vérités, tous les nouveaux miracles pour bien faire du potager, sauf que non en fait, peut-être que les gens ont raison depuis des centenaires, enfin depuis des siècles, depuis des millénaires. Il y a une approche du sol qui certes amène des évolutions et qu'on intègre à toutes ces connaissances depuis toujours. Mais les plus gros coups durs, ça a été le non-travail du sol aussi. Par exemple, moi j'ai un sol argileux, ça a été une catastrophe mais totale quoi. Un bloc argileux, si vous ne le travaillez pas, s'il n'y a pas d'humidité, mais vous n'arrivez absolument à aucun résultat. Donc ça a été un gros coup dur. Les autres coups durs, ça a été les limaces, ça a été la sécheresse, ça a été des cultures en pagaille qui ne marchaient pas parce que je ne respectais pas les clés universelles, les vérités universelles de potager. Je les répète et ce sera l'objet, j'ai la chance de pouvoir écrire un deuxième livre. Et justement, en fait, mon évolution, elle me fait me recentrer sur tout ça. Et ce livre, ce sera sur les 10 clés universelles, en fait. Sur ce qui peut être difficilement remis en question et sur ce sur quoi il faut s'appuyer. Donc c'est l'eau, c'est l'oxygène, c'est le sol, c'est les températures. Tout ça, ça joue énormément. Donc voilà pour les coups durs. Ensuite, bonjour Olivier, question sur toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail de jardinier, dans ta chaîne YouTube, maintenant que ton potager est productif? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce qui te fait rêver? Voilà, c'est une géniale question. Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus dans le travail de jardinier?
Oh là là, il y a tellement de choses. La première, c'est le côté réel. Là aujourd'hui, on se parle au travers d'un écran, tout ça est très artificiel quelque part. Il y a une barrière virtuelle. C'est pareil dans nos travails, dans nos vies, les téléphones, les réseaux sociaux, les filtres, les raisonnements binaires de l'extrême. Et au potager, je trouve qu'on est vraiment dans le vrai en fait. On est en contact avec le sol, avec la terre. On a un contact énorme. Il y a le mot sens qui revient en permanence. Du sens à la vie, du sens, nos 5 sens qui sont hyper éveillés, l'ouïe, l'odorat, le visuel, le goût, le toucher. Donc ça, c'est un bonheur complet. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de manuel et je m'y retrouve même 1000 fois. Il y a le côté aussi paternel. J'ai des enfants et d'avoir un autre rôle encore plus, une des facettes du papa qui nourrit sa famille, qui nourrit aussi sa femme, c'est carrément dément. Et après, il y a le côté aussi comme le fait de dessiner une toile chaque année. Je trouve ça génial en fait. On part presque d'un terrain nu. Et là aussi, il y a des discussions sur le potager, c'est quelque chose de très éphémère à 99%. On crée, on restructure chaque année. Et ça aussi c'est génial. Et ça rejoint le côté de la chaîne. Alors la chaîne, je sens que voilà, maintenant c'est ma 5e année. Je sens qu'il y a des gens, les plus anciens notamment, qui disent ouais, mais comment tu vas faire pour pas tourner en rond moi, je trouve que tu commences, il y en a même qui commence à me dire, je trouve que tu commences à te redire et tout. Alors là-dessus, je vais être assez clair. Pour moi, chaque saison est une nouvelle saison. Chaque fois, je repars de zéro. Le jardinier évolue dans sa structure de vérité, de croyance. Le potager évolue avec le jardinier. Il y a des aléas différents, des températures différentes. Il y a une toile différente qui se dessine chaque année. Et moi, je suis prêt en tout cas et je suis motivé pour le repartager chaque année. Après, clairement, il y a une usure, il y a une fatigue, il y a un cercle qui revient et c'est normal que les gens se lassent. Et d'ailleurs, on le voit sur les statistiques, le public de la chaîne tourne en permanence, mais ça c'est normal. Hein. Aujourd'hui, tout est jetable. Moi, je suis un Kleenex, hein. On prend, on jette et je fais aussi beaucoup de contenu en fait pour les gens qui arrivent cette année parce que je sais que ce sont quasiment c'est l'audience majoritaire de la chaîne. Mais après, j'ai aussi des rêves. Alors mes rêves, ça va être de sortir en fait du potager. Je le fais évidemment de façon réelle, mais j'ai pas mis encore les moyens techniques, budgétaires pour prendre la caméra, l'équipement logistique et technique pour aller filmer des rencontres. J'ai envie de faire un tour de France, par exemple, des potagers. J'ai envie d'aller filmer d'autres climats, d'autres jardiniers passionnés, d'autres cœurs qui battent là, de personnes extraordinaires avec des potagers qui seront eux aussi extraordinaires parce que ça suit souvent le jardinier. Donc j'ai envie d'amener la chaîne sur d'autres contrées, d'autres territoires. Le potager va aussi s'agrandir ici pour d'autres formats, d'autres concepts. J'ai envie aussi de partager de façon plus naturelle, plus spontanée. Enfin, j'ai des tonnes d'idées. Voilà, on verra ça dans l'avenir. Mais moi, je suis pas trop inquiet. Je sais qu'il y a des gens qui sont inquiets pour moi. Il y en a plein qui ont scellé déjà mon sort. Mais moi, je suis pas inquiet sur mon devenir et sur celui de la chaîne. Je finis avec 14 minutes. Je finis avec quel serait le conseil le plus important que tu aurais à nous donner? Waouh. Alors là, c'est une sacrée question et puis c'est une sacrée responsabilité. Étonnamment ou pas, c'est bizarre que je vais commencer par ça, mais j'ai envie de vous mettre en garde en fait sur votre façon de vous construire vos vérités au potager, dans le sens où aujourd'hui, notamment sur YouTube, notamment au potager d'Olivier, ce que vous voyez, il y a toujours un biais. Il y a un biais par celui qui crée le contenu, c'est moi. Il y a un biais au montage, il y a un biais de mes croyances, il y a un biais de ce que j'ai envie de paraître. Je peux facilement mettre des images de côté, en garder d'autres. Et je le vois aussi, parce que quand on crée, du coup, on a l'œil sur ce qu'on regarde. Je le vois aussi dans les livres, dans les revues, dans les reportages, dans les formations, sur les autres chaînes. Faites très attention à diversifier vos connaissances, vraiment, à essayer de ne pas partir sur des croyances. C'est pas parce que vous allez entendre quelque chose qui va vous plaire que c'est forcément vrai. Et voilà, donc j'ai envie de dire comme conseil, diversifier vos connaissances. Et j'ai envie de dire, moi, le premier, ne me croyez pas en fait. Faites très attention à ce que je dis, à ce que je vous montre. J'essaie de ne pas être trop déconnant, de vous montrer une réalité, mais je sais qu'il y a aussi forcément des biais. Des fois, j'ai envie de paraître, de ne pas être ridicule et je ne vais pas vous montrer une parcelle qui est foireuse alors que je devrais. Ça fait partie de la réalité. Il y a donc ce côté-là de croyance, de vérité. Un autre conseil, ça sera de respecter les clés universelles. Alors, il faut... c'est con ce que je vais dire, il faudra attendre mon livre, mais je vous le dis déjà, voilà, j'ai pas du tout envie de vendre mon livre, mais l'eau, l'oxygène, alors l'oxygène dans le sol,
par la fertilité biologique ou par le travail du sol. On y reviendra dans d'autres FAQ. Il y a tellement de nuances à apporter à tout ça. Mais il faut de l'oxygène, il faut de l'eau, il faut une douceur de température, il faut de la lumière, beaucoup, mais pas trop non plus, quitte à ombrager parfois. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la bonne énergie aussi. Moi, je suis convaincu que c'est comme dans la vie, quand on sourit à son potager, le potager nous sourit. Voilà, pourtant, je suis très scientifique, hein, mais je crois aussi en ces choses-là. Donc ça, ce serait des conseils à vous donner. Et puis voilà, j'en donnerai d'autres, j'en oublie. 1 milliard, je ne rentrerai pas dans les conseils techniques, mais je dirais vraiment avant tout, diversifier vos connaissances et respecter les clés universelles du potager. Et les clés universelles du potager, c'est les clés universelles de la vie en général, hein, parce que c'est de la vie végétale. On travaille avec la vie animale, la vie biologique, et la vie, c'est avant tout de l'eau, de l'oxygène, de la lumière, de la douceur de température. Là, je me mets à l'ombre, un peu ombragé, dans une douceur de tout pour être bien et pouvoir vous parler avec forme et bonne humeur. Il faut que ce soit pareil pour le potager. Voilà, j'ai dépassé, je veux 15 minutes par FAQ, c'est loupé pour cette première, mais promis, je tiendrai le chrono pour le deuxième épisode de la série. A très vite, à dimanche pour une big vidéo. Ciao, ciao, ciao.